Voilà, Frédéric, vous qui conservez les légumes anciens et qui faites des paniers pour les consommateurs, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative des glaneurs à Caen? Ah bah c'est forcément une très bonne initiative. Il y a un énorme gaspillage au niveau alimentaire et notamment lié aux invendus. Donc nous, l'avantage dans notre association, c'est comme on fait des paniers hebdomadaires, même quand il y a des légumes qui sont abîmés, etc., on les met en libre service pour nos adhérents. Voilà. Alors, votre association s'appelle 1001 légumes, hein. Elle gère le potager de Beauménil dans l'Eure. Alors, on va situer, c'est pas très loin de Bernay. C'est en lien avec le château de Beauménil? Oui, nous sommes au pied du château de Beauménil. Quand on visite le potager, on a en arrière-plan le magnifique château de Beauménil. Alors, ce château de Beauménil, on va en dire un mot quand même, c'est un lieu touristique qui reçoit du public toute l'année, quasiment. Alors effectivement, de Pâques au mois d'octobre, le château est ouvert et nous sommes ouverts, liés à la saisonnalité des légumes, de mai à pareil fin septembre. Voilà, donc dans le château, on peut visiter notamment les cuisines, hein, c'est tout un parcours pour les touristes et les visiteurs. Et quelle est la surface que vous occupez dans le parc? Alors nous ne sommes pas directement dans le parc du château, on est au pied et on occupe à peu près 6 hectares, 1 hectare pour le potager conservatoire et environ donc 5 hectares pour notre production de légumes. Voilà, donc il y a deux parties. Il y a cet aspect conservatoire, c'est-à-dire quelque part vous êtes un peu les gardiens des légumes qui ont été cultivés à une époque, qui ont un peu disparu. Tout à fait, on essaye de maintenir certaines variétés. Donc pour conserver des légumes, il faut aller jusqu'au stade de graines, hein. Donc pour tout ce qui est salade, etc., une fois qu'on arrive au stade graines, on ne peut plus les consommer. Donc ça, c'est la partie touristique et pédagogique qui se visite. Et après, on cultive des légumes qui, là, bien sûr, sont tout à fait consommables et on n'attend pas qu'ils soient au stade graines. Voilà. Alors, si on parle de légumes anciens, vous nous avez amené quelques variétés de légumes pour cette émission. Par exemple, on parlait de la courge qu'on a déplacée jusqu'au bout de la table. Est-ce que vous pouvez la récupérer et nous dire d'où vient ce légume? Alors ça, c'est une courge butternut, hein, donc butternut qui signifie beurre doux. Et effectivement, sa saveur est un peu un goût de châtaigne et Je vais la poser là pour que voilà. Voilà, elle est très savoureuse, notamment en gratin. On peut aussi en faire des soupes. Voilà, ça c'est quelque chose qui avait disparu, que vous avez réintroduit ou vous avez juste récupéré des graines pour Non. le cultiver? Alors, il y a pratiquement, heureusement, aucun légume qu'on a au potager qui ont disparu, parce que sinon on n'aurait pas pu les recultiver. Simplement, elles n'ont plus forcément au goût du jour. Voilà, donc il n'a pas forcément de valeur marchande, donc personne ne les cultive en fait, c'est ça? Voilà, ou alors certaines variétés, le problème qu'on peut avoir, c'est elles sont moins calibrées, elles correspondent moins au goût des consommateurs. Alors ça, c'est quoi qu'il y a dans l'assiette là? Alors ici, là, par exemple, vous avez donc trois types de carottes, hein. La carotte, j'aurais envie de dire classique, hein. Celle-là, c'est une variété nantaise. Vous avez une plus originale, la jaune du Doubs, donc une ancienne variété qui était déjà cultivée au début du XXe siècle, qui a une saveur encore plus sucrée que la carotte classique. Et puis là, encore une autre variété, la Purple Dragon, donc qui à l'extérieur est un peu violette. Quand on la coupe à l'intérieur, on va la couper, allez-y. Alors je vais essayer, voilà, attention, sans me blesser. Voilà, donc on voit un petit peu. Donc à l'intérieur, on voit qu'elle retrouve son côté orange. Donc ce qu'on conseille, nous, c'est de les cuisiner sans les éplucher, hein. C'est des légumes qui sont cultivés en bio. Donc comme on le sait, il y a beaucoup plus de vitamines, notamment dans la peau. Et ça permet comme ça de garder aussi son aspect violet. C'est important ça, de dire que vous êtes en bio justement, parce que tous les légumes que vous cultivez à travers cette association, vous les vendez à vos abonnés par le biais des... Alors c'est le système des AMAP en fait, c'est ça? C'est un panier qu'on ne choisit pas, qui revient toutes les semaines? Voilà, donc on est effectivement membre du réseau régional des AMAP, on est une AMAP. Les personnes viennent tous les jeudis chercher un panier forcément de légumes de saison, puisque produits dans l'Eure à Beauménil. Alors nous sommes jeudi, qu'est-ce qu'il y a dans le panier aujourd'hui? Ah, alors là, ce sont mes collègues qui sont en train de récolter. Je pense qu'il va y avoir du chou, sans doute de la mâche, des carottes, des pommes de terre qui se conservent, voilà.
Voilà, donc c'est bien, le consommateur ne passe pas commande de légumes et de quantité, il prend le panier et il prend ce qui est de saison. C'est le principe. Exactement, voilà. Et donc c'est une autre manière aussi, les gens apprécient parce que c'est une autre manière de cuisiner aussi. Au lieu de partir de recettes et de faire ses courses en fonction, on découvre ce qu'il y a le jeudi soir dans son panier et du coup, nous, on donne des recettes, des exemples de C'est recettes. ce que les j'allais gens dire, peuvent parce faire. que les légumes qu'on connaît pas forcément, faut les préparer dans la cuisine. Donc vous avez aussi les recettes pour aider les gens à... Tout à fait. Chaque semaine, il y a ce qu'on appelle la feuille de chou qui est mise dans le panier, qui est en fait une petite feuille qui donne à la fois des informations sur l'association, mais aussi des exemples de recettes fournies par nos abonnés. D'ailleurs, sur notre site internet, il y a un livret de recettes qui recense toutes ces recettes données par les abonnés. Voilà, le site internet, c'est 1001légumes.com plutôt. .com. 1001légumes.com, 1001 en chiffres. Combien ça coûte un panier? Alors, Tous les jeudis. l'abonnement est annuel et les gens payent par mois, c'est 55 euros, donc ça fait en moyenne 13 euros par panier, sachant que, vous l'imaginez bien, la production de légumes est beaucoup plus importante à la belle saison, donc la valeur vraiment du panier, même si les gens payent toujours la même chose, la valeur, elle, peut varier entre l'été et la période actuelle. Voilà, parce qu'évidemment, le but, c'est de proposer des légumes de saison et pas d'aller importer des légumes du bout du monde. L'année, on peut visiter, donc entre mai et octobre ou septembre, C'est ça, voilà. début octobre. On peut visiter ce jardin et vous avez aussi des événements. Alors, en septembre, c'est la fête du potager. Là, c'est le Exactement. festival des 1001 légumes. C'est là qu'il est le plus beau, en fait. Oui, parce que les courges, dont on vient voir un exemple, on a plus de 90 variétés de courges, sont arrivées à maturité. Les tomates, on a 157 variétés de tomates, elles sont arrivées aussi, elles sont encore là plutôt. Et donc c'est vraiment le moment de fêter le potager. Et il y a aussi un autre événement qui va avoir lieu en 2017. Alors ça va être sympa. C'est le 14 mai. Vous accueillez une manifestation nationale qui s'appelle les Orties-Folies. Tout à Alors, fait. orties comme les orties, comme les Voilà, plantes, hein. l'ortie. Donc c'est un événement qui permet à la fois de voir le jardin, d'acheter des plants, mais qui va aussi mettre en valeur toutes les vertus de l'ortie, que ce soit dans le jardinage à travers le purin, le fameux purin d'ortie, ou même alimentaire avec des soupes d'ortie, des tisanes d'ortie, etc. Voilà, Donc rendez-vous le 14 mai, oui. les soupes d'ortie, il paraît que c'est très très bon. Merci Frédéric. Donc le site internet 1001légumes.com.